bienvenue dans une nouvelle vidéo de Celeb Factory. Aujourd'hui, c'est une scène surréaliste qui fait trembler le monde du sport. Sha'Carri Richardson, championne, icône, et maintenant, accusée d'agression. Dimanche dernier, la médaillée d'or olympique aurait agressé son propre petit ami, lui aussi athlète de renom, Christian Coleman. Et pas dans l'intimité d'un salon, non, en plein aéroport, devant des caméras, devant des témoins. Et le plus fou, quelques jours après ce scandale, ils étaient tous les deux ensemble, souriant, sur une piste d'athlétisme. Alors, que s'est-il vraiment passé? Est-ce une dispute de couple qui a dérapé? Dimanche, aéroport de SeaTac, État de Washington. Sha'Carri et Christian sont là, prêts à embarquer. D'après les témoins, l'ambiance est tendue. Un agent de la TSA, la sécurité de l'aéroport, remarque une scène étrange. Une femme, Sha'Carri, semble s'énerver. Elle hurle. Et puis, elle pousse l'homme qui l'accompagne. Et ce n'est pas une simple bousculade. Coleman tente de s'éloigner. Il fuit. Mais Sha'Carri le suit, et le repousse à nouveau. Il chute. Encore. Mais attendez, c'est pas fini. Il court vers les lignes de sécurité pour chercher de l'aide. Et là, Sha'Carri lui lance une paire d'écouteurs. Pile sur lui. Les caméras de surveillance captent tout. Les agents interviennent. Sha'Carri est placé en garde à vue. Motif, agression au 4e degré. Attendez, parce que là, ça devient vraiment bizarre. Face à la police, Sha'Carri et Christian sont clairs, il ne s'est rien passé. Selon eux, il n'y a eu aucun contact physique, aucune agression, juste une dispute verbale, et c'est là que l'affaire devient floue. Coleman refuse d'être considéré comme une victime. Il ne veut pas porter plainte. Il minimise. Il protège. Et si ce n'était pas la première fois? Et si Sha'Carri vivait quelque chose qu'elle-même n'arrive pas à contrôler? Sha'Carri Richardson, c'est pas juste une athlète. C'est une marque. Elle a été portée au nu pour son franc-parler, sa puissance, son style. Elle est devenue une icône, mais aussi une cible. Elle est de nouveau au cœur d'une polémique. Et pas n'importe laquelle. Des internautes sont en feu sur X. J'ai toujours senti que Sha'Carri était instable. On la soutenait, elle nous déçoit tous. Pourquoi on excuse la violence quand elle vient d'une femme célèbre? Mais aussi, d'autres la défendent corps et âme. On sait pas ce qui s'est passé. Attendez avant de juger. Une erreur ne définit pas une vie. Elle est humaine. Sha'Carri reste silencieux. 2 ans de relation. Sha'Carri et Christian, un couple de stars, 2 champions, 2 égaux, 2 personnalités fortes. Est-ce que ça a toujours été aussi explosif entre eux? Des rumeurs circulent, disputes en coulisses, tensions à l'entraînement, jalousie mutuelle. Mais tout ça n'est jamais sorti au grand jour, jusqu'à maintenant. Et si ce clash à SeaTac n'était que la pointe de l'iceberg? Et là, faut qu'on parle d'un sujet tabou. Sha'Carri a été arrêtée. Coleman n'a pas porté plainte. Les deux ont recouru ensemble quelques jours plus tard. Aucune déclaration officielle n'a été faite. La justice ne s'est pas encore prononcée. Mais, les sponsors commencent à grincer des dents. Ils observent. Et ils n'aiment pas les scandales. Le public, lui, est divisé. Il y a ceux qui boycottent déjà. Et ceux qui attendent la version de Sha'Carri. Et si elle ne parle pas bientôt, ce silence pourrait lui coûter très cher. Sha'Carri Richardson. De l'or sur la piste? Une chose est sûre, l'affaire ne fait que commencer. Ce que vous devez retenir, même les plus grands peuvent sombrer. Les relations toxiques peuvent se cacher derrière les sourires Instagram. La vérité, elle, finit toujours par sortir. Et pendant que les athlètes s'affrontent sur le tarmac, une autre star, cette fois dans l'univers de la musique, se bat contre un adversaire invisible. Pendant que tout le monde parlait de son arrestation ou de son pantalon trop moulant, Justin Timberlake cachait une vérité bien plus sombre. Alors là, personne ne s'y attendait. Justin Timberlake, l'éternel showman, la star qui danse, chante, et fait hurler les foules depuis plus de 20 ans, vient de faire une révélation bouleversante. Il vient d'annoncer qu'il souffre de la maladie de Lyme. Une maladie grave, souvent mal comprise, et franchement sous-estimée. Il a vécu tout ça, en silence. Pendant des années. Pendant ses tournées. Pendant qu'il faisait rire, danser et pleurer ses fans sur scène. Mais ce n'est pas tout. Parce que cette histoire, ce n'est pas qu'un témoignage. C'est une leçon de résilience. Tout a commencé avec un post. Un simple message sur Instagram. Il écrit, vivre avec la maladie de Lyme peut être implacablement débilitant, à la fois mentalement et physiquement. Et là, on comprend. Tout prend sens. Les absences, les annulations, les moments où il avait l'air ailleurs en concert. Justin Timberlake, ce perfectionniste, ce bourreau de travail, était littéralement en train de souffrir en silence. Et personne ne savait. Mais pourquoi maintenant? Avant d'aller plus loin, faut qu'on comprenne de quoi on parle. La maladie de Lyme, c'est pas un rhume, c'est une infection bactérienne. Et elle est transmise par une simple piqûre de tique. Ce petit insecte que t'écrases sans y penser peut ruiner une vie entière. Les symptômes, fatigue chronique, douleurs articulaires, troubles de la mémoire, crise d'anxiété. Et le pire, c'est que parfois, elle reste invisible. Les tests ne la détectent pas toujours. On vous dit que tout va bien, alors que votre corps s'effondre. Pas étonnant que Justin ait mis du temps à comprendre ce qu'il avait. Ce qui est fascinant, c'est que certains fans avaient remarqué des choses. Des vidéos où Justin semble éteint, des interviews où il perd le fil, des performances où il transpire à grosses gouttes, essoufflé, à bout de force. Et là, quand il fait son post Insta, tout s'aligne. Mais le plus poignant, c'est que malgré tout ça, il n'a jamais arrêté. Il dit, la joie que m'apporte la scène dépasse de loin le stress passager que mon corps ressentait. Je suis si heureux d'avoir continué. Rappelez-vous, Justin Timberlake est actuellement en tournée mondiale. Des concerts XXL, des shows millimétrés. Et pourtant, il souffre. En coulisses, il se bat contre son propre corps. Durant cette même tournée, il a été arrêté dans les hantons. Une affaire qui a fait la une des tabloïds. Les médias n'ont parlé que de ça. Mais personne n'a posé la vraie question, pourquoi un gars aussi pro, aussi carré, se retrouve-t-il dans un tel état? Certains fans commencent à spéculer. Et si la fatigue, la douleur, le stress extrême de la maladie, était en train de le faire dérailler? Et là, ça devient sérieux. Mais attendez, c'est encore plus fou quand on creuse un peu plus. Justin Timberlake,
c'est un peu le poster boy de la pop US, carrière solo en or. Mariage avec Jessica Biel, père modèle. Aucun gros dérapage, jusqu'à récemment. Et là, il commence à briser cette image. Petit à petit, ce post, ce n'est pas juste une info santé, c'est une confession. Un moment vulnérable. Et Timberlake, lui, choisit de le montrer. Mais ce n'est pas fini, parce que cette maladie a touché bien d'autres célébrités. Ce que peu de gens savent, c'est que Justin n'est pas le seul. Avril Lavigne, Kelly Osbourne, tous ont été diagnostiqués avec la maladie de Lee. Tous ont vécu des périodes sombres. Tous ont galéré à se faire entendre. Ce que Timberlake vient de faire, c'est s'inscrire dans ce combat. Cette communauté silencieuse. Et ça, c'est fort. Mais la vraie question, c'est, est-ce que les gens vont comprendre? Ou va-t-il devoir encore se justifier? Pour l'instant, il dit le contraire. Il continue sa tournée. Et pour finir, parlons un peu d'une simple influenceuse qui fait trembler tout un établissement avec une seule vidéo. Cette influenceuse très suivie, Carla, fait une simple collaboration avec un petit café en pleine hype, le Ki Café. Et en moins de 48 heures, c'est la descente aux enfers. Le resto ferme, le chef est harcelé en ligne, et tout ça, à cause d'une vidéo TikTok. Mais attendez, ce n'est pas aussi simple que Carla a dénoncé un comportement, les gens l'ont soutenu. Carla, c'est une influenceuse TikTok assez connue dans la sphère lifestyle et food. Elle fait des revues de resto, des collaborations avec des marques, elle donne aussi pas mal de conseils sur l'entrepreneuriat. C'est une voix qui compte dans la communauté. Et surtout, ses avis ont du poids. Un bon commentaire de sa part peut booster un établissement. Mais un mauvais, peut l'enterrer. Et devinez dans quel cas on est tombé. Le Ki Café, c'était un petit établissement mignon, ambiance cosy, latar, brunch coloré. Carla y est allée pour une collab. Apparemment, c'était un échange, elle fait une vidéo, il l'invite, et tout le monde repart content. Enfin, c'était l'idée de départ. Et là, Carla poste une vidéo sur TikTok où elle raconte son expérience, et ce n'est pas glorieux. On la voit visiblement mal à l'aise. Elle explique que le chef l'aurait traité de manière condescendante, qu'il aurait été hyper méprisant, voire carrément impoli. Il m'a dit que mes followers n'étaient pas son genre de clientèle. Il m'a fait attendre 30 minutes sans même me dire bonjour. La vidéo explose. 13 millions de vues en moins de 24 heures. Une avalanche de soutien pour Carla, mais aussi de haine envers le resto. Dès le lendemain, les notes Google du Ki Café chutent. Certains n'y sont jamais allés, mais laissent quand même un avis, je soutiens Carla. Honte à vous, le café ferme temporairement. Il poste une story, on prend une pause pour protéger l'équipe. Mais ce n'est pas fini, le chef sort du silence sur Instagram. Je suis désolé si j'ai pu paraître froid ou maladroit, mais je n'ai jamais voulu manquer de respect. Trop tard, Internet a tranché. Et vous le savez, la justice des réseaux, elle ne pardonne pas. Alors c'est la fin de cette vidéo et surtout, n'oubliez pas, aimer, de partager, et de vous abonner si ce n'est pas encore fait.